j'ai pas le droit parce que je suis au chômage, j'ai pas le droit d'avancer, j'ai pas le droit d'avoir des envies et d'avancer dans ma vie et de faire un travail que j'aime, Ouais. tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est très juste. Et tu vois, finalement, moi, c'est une erreur, hein, tu vois, que j'ai fait. J'en parle. Et je juge. En fait, je prenais la décision à la place des autres en disant, non, mais elle n'a pas les moyens de payer mon programme. Et au final, tu vois, tu dis, mais c'est même pas une question d'argent, c'est une question aussi de priorité. Tu te dis, moi, j'ai envie d'être bien dans mon job, donc je vais investir en moi. Et toi, tu étais déjà dans cette démarche parce que tu m'as montré, Laura. Donc, il y en a eu d'autres après toi. Voilà, tu as ouvert le bal et je te remercie pour ce message. Et toi, pour quelle raison tu t'es dit, moi, je veux me faire aider pour faire quelque chose que j'aime, etc. quoi, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'arrivais à la fin de mon chômage. Donc, on a commencé en février, mon chômage s'est terminé en juin. Et en fait, ça faisait quelques temps. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais vraiment prise par plein de papiers, des rendez-vous, tout ça. Et j'avais pas le temps, en fait, de penser travail. C'était pas du tout ma priorité du moment. Et en fait, là, je me suis dit, Laura, bah, du coup, va peut-être falloir que tu te bouges un petit peu là, parce que c'est la fin, tu vas faire quoi? Et du coup, je cherchais plein de trucs. Donc, avec ma team, ils se reconnaîtront. Et je leur disais, ben, du coup, je verrais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça, mais qu'est-ce que vous me voyez? Enfin, dans quoi vous me voyez? Enfin, et en fait, on cherchait. C'était du n'importe quoi. Et au final, il n'y a jamais rien qui est sorti. Et là, j'ai dit, donc je regardais de temps en temps sur Instagram, je voyais des pubs. Si vous voulez gagner, je sais pas combien, en peu de temps, enfin bon voilà, faites un job, le job de vos Ouais, rêves. En gros, t'es en vacances, tu gagnes de l'argent, quoi. Sauf qu'en fait, moi, quand je demandais, c'était toujours, ben, vous faites du sport? Pas du tout. C'était par rapport à l'apparence. Donc, en fait, il faut être nickel. Il faut rentrer dans. Et moi, enfin, c'est insupportable. Ouais, et ça, c'est insupportable. Donc, j'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, maintenant, pour être bien, le seul travail que tu peux faire, c'est faire en sorte que les gens soient maigres, quoi. Ouais, je vois. Et ben Il n'y a non, pas c'est de pas ça. profondeur, Enfin, en fait, finalement, et ça toi, tu ne te m'a. reconnaissais pas dedans. Et tu vois, Laura, dans ce que tu dis aussi, Non, je pas du note, tout. tu disais, bah, moi, je parle à mes amis, mais qu'est-ce que je veux faire? Tu as échangé avec eux. Tu vois, je rebondis. Souvent, les personnes qui disent, ouais, j'aime pas mon job, j'ai envie de faire autre chose, vont en parler à leurs amis. Et je pense que les amis, en fait, ce sont pas forcément, même si ils t'aiment, etc., sont les meilleures personnes pour t'aider. Et tu vois, il y a des professionnels comme moi qui commencent, où c'est mon Mm. métier, justement, d'aider des personnes comme ça qui se cherchent, et on propose vraiment une méthode pour avancer. Et c'est pour ça que pour toi, c'est bien d'aller à l'essentiel, de se dire, OK, je veux vraiment aller vite et avoir des résultats, parce que sinon, on peut rester des années à errer comme ça, demander à tout le monde. Ouais. Ah, mais c'est ça. Et puis, ils n'ont pas les mêmes techniques que toi. Il y a des avantages, des inconvénients, ce que je comprends. Voilà, je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est quand même. Hein, ça te demande beaucoup de. Comment dire? Non, Oh, j'en dirai pas plus. non, mais Je Laura, laisse tu vois, la c'est bien. Moi, je suis très surprise. transparente. Tu vois, voilà, moi, je suis pas stress et paillettes. On dit la vérité. Moi, vraiment, je suis exigeante. C'est vrai avec les filles avec qui je travaille pour qu'il y ait des résultats. Donc, toi, déjà, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a incité à dire oui. Voilà. Parce que dire oui, ok, je me lance À dans toi? l'accompagnement avec Sarah. Bah, en fait, j'étais enfin, tu m'as donné envie de. Enfin, t'étais hyper joviale au téléphone, enfin, hyper Sarah, quoi. C'est Sarah. Donc, déjà, c'était bien, c'était pas un truc hyper. Enfin, comment dire? Tu lisais pas un discours, c'était pas comme ceux Ouais. qui démarchent, Une qui t'appellent et qui lecture, démarchent au ouais, téléphone, ok. tu vois. Tu voudrais raccrocher au nez. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était. Ouais, c'est ça. Et ben, moi, j'avais pas du tout envie de te raccrocher au nez. Et en fait, après, c'est que le prix, je me dis, voilà, alors du coup, je m'étais pas préparée à ça. Comment tu vas faire, Laura? Donc, on s'est donné un délai d'un jour. Et là, je me suis dit, ah, mais elle met la pression, enfin, c'est pas possible, je vais faire comment? Et en fait, j'ai dit, ben, alors j'ai réfléchi, mais sans trop réfléchir, parce qu'en même temps, j'avais pas du tout trop le temps de réfléchir. Ma journée avait été pas mal prise. Et en fait, j'ai dit, mais Laura, est-ce que ça a été la chose la plus compliquée à faire? Non. Donc en fait, j'ai fait des choix vraiment plus compliqués et je me suis dit, mais là, c'est ta gnognotte. Bah vas-y, fonce. Et l'argent, qu'est-ce que tu dis par Dans tous rapport à les cas, l'argent, j'avais pas le choix. Laura? Parce que tu vois, J'étais. clairement, tu étais au chômage, sois une petite maman solo, et c'est un budget, tu vois, investir en toi. Tu vas dire, mais ça va être de l'argent jeté à la poubelle, c'est ce que les personnes disent. Parfois, elles disent, ah oui, mais je peux pas, c'est pas possible. Toi, comment tu t'es dit, j'y vais, quoi, enfin, je vais payer?
Dans tous les cas, ça pouvait pas être pire que ma situation. Donc, ça aurait fait qu'améliorer. Et je me suis dit, ça, c'est un coaching, ok, mais dans tous les cas, c'est pour trouver le job de mes rêves. Donc, investir un montant comme ça, c'est pas comme si tu investissais dans une paire de chaussures. T'achètes, t'es accro aux chaussures, t'achètes, enfin, j'exagère, mais 15 paires de chaussures dans le mois. Ok, mais en fait, c'est quoi ta satisfaction? Ça va te changer quoi? Sur le moment, tu es content, mais en fait, dans 10 ans, est-ce que tu auras le même truc? Non, parce qu'aussi bien, tu les auras vendus ou je sais pas, enfin, tu vois, tu t'en foutras de ces chaussures-là. Là, ok, c'est une somme, mais en même temps, j'investis pour ma vie entière. Donc, ce montant-là, sur le coup, tu te dis c'est cher. Enfin, c'est cher. Pas que c'est cher. C'est que c'est un montant. Tu te dis, mais comment je vais faire? Mais au final, étalé sur la vie, c'est quoi? C'est rien. C'est rien du tout. En fait, il ne faut pas le voir sur le moment. C'est sur la durée, sur l'année, sur ta vie entière. C'est même pas sur l'année, c'est sur ta vie entière. Exactement. C'est pas un investissement de. C'est un investissement. C'est un investissement sur le long terme. Et tu vois, c'est vrai. Et c'est très juste ce que tu dis. Et c'est important. Moi, j'avais du mal aussi moi-même. J'ai investi. J'ai toujours des business coach et tout. La première fois, c'est vrai qu'on voit le montant, on dit mince, mais en fait, c'est quelque chose. C'est une valeur à vie en fait. On parle de ça en marketing, mais c'est clairement vrai. Et je pense que quand tu as compris ça, il y a un truc que j'ai compris depuis moi aussi, que j'ai investi en moi, parce que moi, je n'étais pas du tout au coaching et tout, pour moi, c'était pour les riches, etc. Et j'ai compris qu'en fait, le meilleur truc, c'est d'investir en soi. Et en fait, pas que dans le coaching, investir dans tout ce qui est pour toi, titre personnel, et pas forcément dans le matériel. Parce que le truc, c'est que plus toi, tu t'enrichis personnellement en travaillant avec des personnes qui vont t'apporter ce que tu n'as pas, en fait, tu te développes. Moi, je vois, depuis que j'ai eu mon business coach, j'ai vraiment changé sur pas mal de choses. Et clairement, en fait, et après, tu peux plus aider les autres aussi quand tu es dans cette démarche. Ouais. Et toi, c'est ce que tu dis. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce que quand je dis que tu as été. T'as pas été facile avec moi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est hyper. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas que les exercices soient compliqués, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas. Et tu nous aides à nous connaître. Et c'est ça le plus compliqué en fait, c'est que nous on dit les qualités et les défauts. Alors déjà c'est pas des qualités et des défauts, c'est des points forts et des points faibles. Et on s'arrête forcément aux défauts, donc à ce qu'on nous a fait, à ce qu'on nous a dit au boulot, dans notre vie de tous les jours, parce que on s'arrête, mais que ce soit par rapport à ça ou autre chose. Pardon, on s'arrête forcément au négatif, aux mauvaises choses. Donc en fait, on se dit on n'est pas bon. On s'imagine qu'on a des choses qui sont bien, mais c'est pas gravé dans le cerveau, quoi. Je sais pas, on doute. Donc ton coaching, du coup, ça permet d'avoir confiance en soi et d'être sûr de nous et de vraiment de nous connaître, tout simplement. Et rien que ça, le fait de nous connaître, il n'y a pas, c'est extra. Combien de gens se connaissent vraiment? Je pense que si on fait un pourcentage, il y en a très peu. Tu vois, il y a des gens, tu vois, qui se connaissent parfois, mais c'est un peu partiel. Quand tu as un regard extérieur, tu te dis, ok, moi je sais, je connais mes forces, mais que je ne sais pas quoi en faire. Enfin, et après, quand tu es avec un expert, enfin moi c'est vraiment ma mission de vie de faire ça. Tu arrives en fait à te dire, ok, à se projeter et à aider la personne, à lui proposer une méthode vraiment pour qu'elle puisse avancer. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas été facile, du coup, Laura, pendant le coaching, parce que Laura, donc, on a commencé en individuel, là, tu es dans le groupe. Qu'est-ce qui t'a un peu chamboulé? C'est quand on a travaillé vraiment sur la personne, sur soi-même. C'est le plus dur. Même si avant, j'avais fait avant le coaching, j'avais fait beaucoup de travail sur moi-même et j'ai beaucoup avancé. Je suis très contente. Mais là, j'ai encore plus avancé et c'est le plus dur en fait quand on travaille sur soi-même. C'est pas forcément l'à côté, l'aspect professionnel, parce que en fait, on rentre dans un truc où on n'a pas le choix de travailler. Donc en fait, peu importe comment on est, il faut travailler et il faut se fondre dans le moule. Il faut être dans le moule et que ça convienne ou pas, en fait, que ça te corresponde ou pas, c'est pas grave. Il faut que tu sois comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on se connaît sans plus. Ouais. Enfin, on a du mal à se connaître parce qu'en fait, on se connaît parce que les autres voient de nous, qui n'est pas la réalité, qui n'est pas du tout la réalité, en fait. Parce que c'est complètement faussé.
on est comme on veut, vous Ouais. soyez comme vous voulez, Ouais, comme c'est vous vrai. voulez qu'on soit, pardon. Vous avez compris. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué. Et le fait de vraiment faire un travail, enfin, de faire ces exercices-là c'est vraiment chercher, mais c'est pas on va vraiment Ouais, chercher toutes les couches qu'on a en soi. Ouais. C'est pas juste la première couche, quoi. C'est vraiment, et c'est rien que ça, en fait, ça vaut même pas le prix qu'on paye. C'est bien plus que ce qu'on paye. Franchement, merci Laura pour ce que tu dis. Je suis contente que ça résonne en toi. C'est pas facile, mais clairement dans la vie, pour pouvoir avancer, c'est important de passer par des phases aussi difficiles. On va vraiment se chercher pour extraire quelque chose, tu vois. Et pour se dire, ok, l'objectif c'est le job de rêve, enfin un job qui correspond vraiment. Et toi, Laura, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, notre coaching, où tu en es aujourd'hui? Tu dis, je me connaissais pas, mais alors qui tu es alors finalement? Je ne connaissais pas, je pensais pas avoir autant de capacités. De potentiel, de talent, zone de génie. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas que j'avais des talents. Je ne savais pas. J'aurais pas imaginé en avoir. Tu n'aurais pas imaginé, tu vois, cette part des gens qui n'auraient pas imaginé.